Au résumé des épisodes précédents, Benjamin vous a raconté sa vie à l'étranger pendant près d'une heure sur 2 vidéos, entre 2 roues bien montées. Il vous a expliqué qu'il avait fait 1 milliard de petits boulots à l'étranger. Et sur ces petits boulots, il a dû avoir 2-3 refus, et uniquement parce qu'il avait tenté des blagues pourries pendant l'entretien qui n'avait particulièrement pas fait rire le DRH. Ceci est une histoire vraie. Le revoici pour vous donner de nouveaux conseils. Bonjour à tous et à toutes. Dans ce nouvel épisode, je vais essayer de vous donner un maximum de conseils afin que vous réussissiez vos entretiens à l'étranger. Je vais encore prendre l'exemple de l'Australie parce que c'est là où j'ai passé le plus de temps à l'étranger et surtout parce que l'Australie fait partie des pays dits nouveaux où l'on retrouve énormément de jeunes qui veulent s'y expatrier. Pour tout ce qui est de la démarche de trouver des employeurs, je vous invite à regarder ma vidéo précédente qui est la plus complète à mes yeux, même si elle dure 2000 ans. Mais dans cette vidéo, je vous donne des conseils pour quel boulot postuler en fonction de votre niveau d'anglais. Petit boulot, vrai boulot, vous saurez tout si vous regardez cette vidéo. Et pas sur le Zuzu, enfin, vous avez quel âge les enfants? Bon, on va tout de suite se mettre en situation et on va dire que vous avez décroché votre premier entretien pour un petit boulot. Et j'insiste sur le mot petit boulot parce que je ferai plus tard une autre vidéo pour des vrais boulots, c'est-à-dire des boulots qui vous importent plus et qui vous donneront plus envie de rester dans un pays. Là, on part sur une base de petit boulot et on essaie de trouver un taf pendant quelques mois, histoire de se remettre des thunes de côté. On vous appelle pour vous dire que vous avez votre premier entretien et là, il va falloir tout de suite arrêter de stresser. Désormais, vous n'êtes plus en France, pays de la misère, où l'on vous demande 18 années d'expérience pour aller pousser des caddies dans la rue. Non, 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 on ne fait pas ça en Australie. En Australie, vos employeurs n'auront que faire de vos expériences précédentes, et surtout si c'est à l'étranger. À la rigueur, si vous avez un taf en relation avec celui auquel vous êtes en train de postuler, ça peut passer. Certains employeurs, un petit peu ignorants, s'imaginent qu'être serveur, ça diffère d'un pays à un autre. Peut-être qu'ils s'imaginent qu'en France, tiens monsieur, attrapez votre plat de sauce béarnaise. Désolé. J'en sais rien, mais apparemment c'est comme ça qu'ils pensent. Vient alors la première question, comment s'habiller pour un entretien? Pour tous ces petits boulots, vous imaginez que vous n'avez pas besoin de venir en costard, avec une cravate, les boutons de manchette de votre grand-mère. Venez-y habillé en mode ville, pas comme moi, là c'est peut-être un peu too much, hein, ça fait un peu trop stretchy, mais venez-y plutôt avec un pull col roulé, un t-shirt, enfin quelque chose de sobre. Venez pas en short, en claquette, et les nanas avec Babalouette qui est en train de se promener d'un pays à un autre et des jeans troués, on voit les miches qui dépassent. J'en ai vu quelques-uns qui se faisaient rocal direct parce qu'ils étaient venus en mode soirée et étaient persuadés qu'ils allaient passer l'entretien en Macumba. Arrêtez avec ces délires là. Les chiens. Ah, ça faisait longtemps. A few moments later. Je vous explique ça parce qu'on dit souvent qu'en entretien, on a 5 secondes pour plaire et 5 minutes pour convaincre. Donc il va être important de vous démarquer tout de suite des autres backpackers crasseux qui puent le poisson pourri, habillés en sarouel et qui reflètent une image du type qui est juste là pour faire des thunes et qui est pas forcément intéressé pour le boulot. Du coup, vous êtes arrivé à votre entretien. Vous êtes en train d'attendre bêtement avec votre CV sur les genoux. Qu'est-ce que je fais? Et on vous appelle. La première chose à faire, et vous vous rendrez compte que c'est primordial avec les années, et pas que pour des petits boulots, c'est la première poignée de main. Si vous serrez la main comme un poulpe flasque qui vient de vomir son petit déj et qui vient la remanger par la suite, dites-vous que vous serez mis directement dans la case. Oh, putain, encore un mec chétif qui a aucune assurance. Allez, c'est relou. Parce qu'en Australie, c'est tout ce qu'on recherche. On recherche des mecs qui ont du peps, qui peuvent faire rire les consommateurs ou les clients ou tout ce que vous voulez et qui sourient constamment. Parce que oui, les Australiens kiffent leur boulot. Ils adorent leur taf qui est ultra bien payé et l'ambiance est toujours ouf dans tous ces petits boulots. Et je déconne pas, un jour j'ai décroché un boulot uniquement parce que j'avais bien serré la main au gars. J'avais passé un entretien de groupe et le gars avait du mal à nous départager et il m'avait appelé dans la foulée en me disant écoutez, c'est votre poignée de main qui m'a convaincu. J'étais là, bon ok, très bien. Prochaine fois je mettrai un coup de poing dans les boules direct. His name is John C. Bon, il y a un juste milieu encore une fois. Hein. Des fois, il y a des gros tocards qui vous serrent la main de toute leur pour vous montrer que c'est les gros mâles alpha. Et souvent, bizarrement, ils n'ont aucune assurance avec les femmes. Ce qu'on pourrait appeler de gros bofs. Donc une fois que vous êtes bien présenté, on vous demande de vous asseoir ou alors vous êtes déjà assis. Et quand vous êtes assis, asseyez-vous en mode décontracté. Pas en mode allongé sur sa chaise en mode relou. Mais par exemple, bon là je vais soulever le micro, vous pouvez vous mettre en position avec une jambe pliée. Et moi souvent, je parle avec une main, j'essaie de capter l'attention comme ça en discutant avec les gens. C'est important de fixer votre interlocuteur quand vous parlez. Je déplie la jambe parce que ça me fait mal. J'ai aucune souplesse quoi. Et si vous en avez marre de faire du eye contact parce que c'est dur de tenir le regard pendant 15 minutes, et ben vous baissez légèrement la tête en biais et vous parlez en biais et vous revenez au niveau des yeux. Évitez de parler comme ça là, à dire ouais j'ai déjà fait ça, ouais ça m'est arrivé. Ça fait vraiment on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles.
Au contraire, quand vous baissez la tête légèrement en biais et que vous revenez, vous donnez l'impression de réfléchir. Certains diront que c'est absolument faux, qu'il n'y a pas du tout de délire à avoir là-dessus. Pourtant, je trouve que c'est hyper intéressant. Je regarde énormément comment une personne elle me parle. Alors les Anglais ne parlent pas avec les mains, donc ils font rarement des gestes à la con comme ça quand ils discutent. Je fais toujours des gestes pour essayer de capter l'attention, tout simplement. Quand je sens que la personne est en train de penser à ce qu'elle a bouffé dans le frigo le soir, j'essaie toujours de faire un mouvement brusque pour essayer de le rappeler et dire hop. Putain merde, c'est vrai que je suis en entretien, qu'est-ce qu'il veut ce con? Alors oui merde. Parce que vous imaginez bien que le gars en face de vous, ça fait le 15 millième entretien qui passe dans la journée et il en a ras-le-bol, c'est normal. Ensuite, si on vous pose une question fermée du style « Est-ce que vous avez déjà travaillé dans la restauration auparavant ?» Essayez toujours de broder un petit peu autour de la question. Essayez de répondre par la question, bien évidemment, en premier lieu, et ensuite vous allez, de façon distincte, pas comme moi, faire en sorte de balancer un petit résumé de ce que vous avez fait et de votre motivation. Évitez les monophrases pourries du genre « Ah oui, je l'ai déjà fait ». Mettez-vous à l'aise, ok? Une réponse toute faite que vous pourriez donner, par exemple, ça serait ceci. Oui, carrément, j'ai déjà travaillé en tant que serveur en France. C'était un boulot que j'avais particulièrement bien apprécié et j'avais eu la chance de travailler dans un café qui servait des gens du monde entier. Et donc, je suis habitué à prendre des commandes en anglais et je me suis dit, pourquoi pas faire la même chose en Australie puisque c'était un métier qui me plaisait de base. Votre employeur ira pas regarder si vous mitonnez ou pas. Et là, je viens de vous donner un conseil, peut-être vous n'avez pas tilté, mais c'est de mitonner un petit peu sur vos expériences. J'ai été embauché pour des tafs, je savais même pas qu'ils existaient. J'ai construit des piscines dans des villas de luxe. Je savais même pas utiliser un tournevis avant d'y arriver. Je suis arrivé au boulot, le premier jour, le gars me dit rabonne-moi une planche M223-624 avec un tournevis cranté. Moi j'arrivais, je fais Tu veux celui-là, le petit avec un rond au bout? Dites-vous, quand vous faites un petit boulot, vous aurez forcément quelqu'un pour vous expliquer comment le boulot fonctionne. Pourquoi? Parce que tous les bars, par exemple, ont leur mode de fonctionnement. Il y en a qui passent avec un logiciel spécial à la caisse. Donc le gars sera forcément obligé de vous expliquer comment prendre une commande, comment ça fonctionne, comment vous devez l'envoyer en cuisine, etc. Donc dans tous les cas, ne stressez pas pour ça. Essayez toujours de donner le maximum d'informations souhaitables quant à votre devenir en Australie. Dites-vous que votre boss c'est le 50e entretien qui passe de la journée et il s'en tape un peu que Mich il sait faire du café avec les yep ou que Bernard il a bossé dans un PMU avec que des clochards pendant 20 ans. Lui, ce qu'il veut, c'est savoir si vous allez être capable de faire le boulot, évidemment, mais si en plus, il pourra vous garder pendant quelques mois. Et oui, encore une fois, rappelez-vous de ce que je vous ai dit, les backpackers en Australie, toutes les nationalités confondues. Attention, on se méprend pas. Souvent, ils travaillent en tant que boulanger, serveur, bartender, et au bout de 2 mois, quand ils veulent faire leur road trip, ils se cassent. Donc, il va falloir que vous précisiez bien à votre boss que vous êtes là pour tant de mois, ou même plus, encore en mitonnant un petit peu, afin de vous démarquer face aux concurrents qui attendent derrière vous. Précisez bien que vous voulez rester sur Sydney pendant un petit moment, si c'est la ville dans laquelle vous avez atterri, et que la ville vous plaît. Essayez toujours d'en rajouter un petit peu sur votre parcours pro. Insistez bien sur votre disponibilité. Si par exemple vous êtes dispo maintenant et que vous avez rien à foutre dans l'après-midi, vous pouvez très bien blaguer et dire là je suis chaud, vous avez 5 minutes, bah on fait un essai tout de suite. Comme ça vous avez une idée tout de suite de ce dont je suis capable. Souvent les recruteurs australiens ils sont super cool et ils vous mettent dans l'ambiance directe. Vous pouvez leur parler comme si c'était des potes, en respectant quand même une petite notion de respect. Tu vas pas lui balancer des ta mère dès le premier jour quoi, évidemment. En fait ce qu'il faut se dire c'est que les entretiens au boulot c'est un peu comme une date Tinder finalement. Vous connaissez pas trop bien la personne que vous allez rencontrer dans votre date, mais vous allez tout faire pour qu'elle vous kiffe. L'entretien c'est pareil, sauf que c'est pour du boulot relou tout simplement. Et qu'on n'a pas forcément la même récompense à la fin. Mais bon ça c'est autre chose. Souvent, l'entretien en Australie, vous n'aurez pas forcément devant vous une personne issue du milieu RH. Vous aurez directement affaire au boss. La plupart du temps, c'est des petits shops et vous imaginez bien que le gars, il veut vraiment trouver la personne qui sera indispensable pour son shop. Dans ce cas, dites-vous une chose, c'est qu'est-ce que j'aimerais entendre si j'étais moi-même le patron de ce shop pour me convaincre de travailler avec moi. Dites-vous que même si vous avez un super CV pour ces petits shops, c'est de la poudre de perlimpinpin. Maintenant, n'hésitez pas à parler salaire. Demandez si le boulot est payé sur votre TFN, qui est en final votre numéro de sécurité sociale en Australie, ou si c'est du black. Et si c'est du black, dites-lui ok, il n'y a pas de souci, ça me va, mais chaque semaine, je veux que vous me donniez une enveloppe avec le montant inscrit dessus. Ça pourra vous servir si votre patron vous met la pression au taf. Si c'est un entretien de groupe, et j'en ai déjà parlé dans mes anciennes vidéos, il va falloir écouter ce que les autres disent. Et pourquoi c'est important d'écouter ce que les autres disent? Pas forcément parce que vous voulez choper Nadia qui a l'air super jolie, mais parce qu'il va falloir retenir des points essentiels de ce qu'il raconte. Et vous allez comprendre pourquoi. Car quand viendra votre tour et que la plupart du temps ça sera la même question que vous posera, vous pourrez vous différencier des autres en disant d'ailleurs j'ai fait comme Nadia, j'ai bossé dans des magasins de fringues. Voilà. Et lui dire par exemple, c'est vrai que des fois il y a des clients qui sont désagréables, mais on a appris, j'imagine que Nadia sait faire pareil, qu'on a appris à se tenir, à respecter les clients et à faire attention à ce qu'on dit. Souvent Nadia a fait la gueule, parce qu'elle se dit putain il est en train de me gruger mon plan là. Mais cela dit, le recruteur ça va l'interpeller. Il a écouté cette personne qui parlait alors qu'il est là en entretien, il a commencé à faire une petite blague, il a commencé à raconter sa vie, ça veut dire que le mec il écoute, s'ils font bien leur boulot, souvent les RH c'est ce qu'ils vont se dire. En revanche, mitonnez pas trop sur vos études supérieures, si vous avez des grandes études ou si vous êtes sorti de grandes
grandes écoles, passez pas trop de temps à parler de vos études supérieures. Je l'ai fait, je l'ai déjà fait pour des petits boulots. Et le mec m'a regardé au bout d'un moment, il m'a dit mais ce que tu veux en fait c'est un vrai travail en Australie. Pourquoi tu viens postuler ici? Tu vas t'ennuyer, ça sert à rien. Allez casse-toi quoi. Moi j'ai essayé de garder mon calme, j'étais là. Non mais c'est bon, vous inquiétez pas, mais l'expérience précédente, c'est pas important, ça me plaisait pas trop. Vas-y oula frère, il faut que tu me donnes un travail, j'en peux plus, j'ai pas d'argent. N'oubliez pas que la concurrence est dingue en Australie. Il y a des gens du monde entier, c'est un pays nouveau et il y a énormément de concurrents. Et c'est pourquoi j'aurais tendance à vous dire que si vous galérez à trouver du boulot pendant 1 mois ou 2 mois grand max, changez de ville. Parce que vous serez en situation où vous verrez vos économies françaises diminuer petit à petit et votre morale partir par la même occasion. Donc fuyez les grandes villes pendant un temps, partez dans une petite ville du style Adélaïde où il n'y a pas forcément les étrangers parce qu'il n'y a rien à voir et que ça pue la merde et vous trouverez du travail bien plus rapidement. Il y aura beaucoup moins de concurrence et rien ne vous empêche d'y revenir plus tard. Et d'ailleurs en disant ça, petit coup de café pour être malade ce soir. En conclusion, une fois que vous aurez pris conscience qu'il faut être à l'aise, qu'il faut pas se prendre la tête pour des petits boulots, vous vous rendrez compte que finalement décrocher un petit boulot c'est super facile. Il faut être simple, il faut être persuasif et souvent quand on a un niveau d'anglais qui est pas tip top, ça va être un peu plus compliqué, je vous l'accorde. Mais vous pouvez très bien apprendre des phrases toutes faites sur internet et les ressortir pendant votre entretien de façon naturelle. Et si vous continuez toujours à galérer à trouver du travail, il va falloir faire autre chose, il va falloir passer par la case Gumtree. Et la case Gumtree, c'est celle que je recommande le moins parce que souvent c'est des arnaques. Mais pour les gars, vous aurez tendance à trouver facilement du boulot en construction et pour les filles, beaucoup plus de facilité à trouver du travail en tant que serveuse. C'est un fait. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Encore une fois, un format plus court, en essayant de respecter toujours le manuel de conduite qui est de vous donner un maximum de conseils en peu de temps. Sur ce, abonnez-vous si le format des vidéos vous plaît encore une fois. Et moi, en attendant, je vous fais un gros bec et je vous dis dans la prochaine vidéo où on parlera des Français à l'étranger. Oh, on va se régaler. Oh, ça va être un moment. Allez, à plus.